Je suis ultra convaincue de la méthode qu'on utilise. C'est le must. Je peux leur demander de l'aide quand je veux, j'ai une réponse magnifique. Sans Mathieu, bien sûr, et son équipe, cela aurait pris des mois pour que je ne franchisse le pas. C'est pas une simple formation de rédaction web, en fait. L'objectif de cet accompagnement, c'est non seulement de gagner en liberté financière, mais c'est aussi de prendre plaisir à travailler avec des personnes qui nous motivent. C'est ce que je trouve le plus génial. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous parle de comment rester motivé durant les premiers mois en tant que rédacteur web freelance. En fait, quand on lance son activité de freelance, comment on fait pour garder cette motivation? Parce que très souvent, on peut être très motivé dès le départ, mais perdre cette motivation au bout de quelques jours, quelques semaines ou quelques mois. Je suis Mathieu Verne, j'ai mon entreprise Référente SEO depuis 15 ans, donc je sais comment rester motivé pendant les premiers mois, mais aussi pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, j'accompagne des rédacteurs web via un accompagnement très complet avec du coaching individuel, du coaching de groupe, du e-learning, de façon à donner le maximum de chances à ces personnes-là de vivre de leur activité de rédacteur web freelance. Et les clients que j'accompagne, il y a deux types en fait. Ce sont des personnes qui se lancent dans la rédaction web et qui n'ont pas essayé par eux-mêmes avant, pour une certaine partie d'entre eux. Et pour d'autres, c'est des gens qui ont essayé par eux-mêmes, parfois pendant plusieurs mois, voire années, mais qui n'y sont pas parvenus. Et parmi les secrets de la réussite, il y a notamment celui de la motivation, d'essayer de garder une motivation qu'on essaye d'avoir constante. C'est pas forcément évident d'avoir une motivation constante parce qu'en fait, il y a des pics de motivation et il y a des baisses de motivation. C'est normal et lutter contre ça, c'est juste lutter contre un phénomène normal. Mais c'est plutôt comprendre ce qui se passe derrière et qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter d'avoir des chutes de motivation trop fréquentes et en fait de perdre pied dans notre projet et du coup d'abandonner. Déjà, si le sujet vous parle, je vous propose de liker la vidéo, de vous abonner. Je documente le programme d'accompagnement que je fais par des vidéos comme celle-ci depuis plusieurs semaines. Là, on est aux semaines 8 et 9 qui sont documentées dans cette vidéo. Il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière, tout simplement parce que mon petit garçon a été malade et donc je n'ai pas pu monter la vidéo. Mais c'est pas grave, on s'adapte dans la vie d'entrepreneur. Et du coup, aujourd'hui, il y a pas mal de choses à voir et notamment sur cet élément de motivation qui est super important. Également, si ce programme est quelque chose qui peut vous intéresser, vous avez un lien dans la description pour aller plus loin, pour voir plus concrètement de quoi est composé ce programme et pour voir quelles sont les étapes de candidature si c'est quelque chose qui vous intéresse. Bref, revenons-en au sujet principal, la motivation. Comment rester motivé, en fait, ne pas perdre pied et ne pas abandonner son projet. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et je vais vous partager un certain nombre de choses qui me semblent super importantes et qu'on a pu tester dans le programme d'accompagnement et qui fait que même après 2 mois, en fait, les personnes restent motivées. Donc, c'était vraiment un challenge. Je vous en parle que maintenant parce que j'ai attendu de voir ce qui se passe réellement parce que je m'attendais à ce que il y ait une super motivation au début, notamment les 2 premières semaines, et puis qu'il puisse y avoir une baisse de motivation semaine 3, 4, 5, 6 par là. Et en fait, on arrive à 2 mois et tout le monde est très motivé. Tout le monde a des challenges parce que notamment c'est l'été, il y a un rythme de travail qui est particulier, qui n'est pas forcément évident selon les situations de chacun. Mais en fait, personne ne perd pied, personne n'a plus envie, personne ne perd la motivation. Et je pense que le fait de déjà choisir des candidats sérieux, engagés, et de m'engager moi aussi avec mon équipe dans cette réussite-là, ça y participe, mais également plein d'autres choses qu'on a mis en place et que vous pouvez reproduire chez vous sans aucun danger. Donc le but, c'est de vous partager ces éléments-là pour que vous puissiez y mettre un focus si aujourd'hui vous avez ce problème de motivation, potentiellement ce problème d'objet brillant également, qui fait que tous les 2 mois, vous perdez confiance dans votre projet et vous partez sur autre chose. C'est un peu le syndrome de l'objet brillant. Et en fait, en faisant ça, vous vous contentez de lancer des nouveaux projets, d'avoir l'excitation du début des projets, mais vous ne savez pas perdurer. Et c'est un problème parce que comme ça, vous n'arriverez jamais à votre fin. Et c'est comme ça qu'on retrouve 1 an après des gens à la même étape de là où vous en étiez l'année précédente. Et malheureusement, c'est la majorité d'entre vous. Donc, je pense que ces petits tips vont vraiment vous apporter beaucoup de résultats si vous décidez de les appliquer. Mais ça, c'est à vous de le voir. Premier élément, c'est le fait de se fixer des objectifs clairs et réalistes, aussi bien sur le court terme que sur le long terme. Parce qu'en fait, le fait d'avoir une vision long terme est super importante pour aller sur un chemin qui est logique et ne pas s'éparpiller à court terme sur plein de voies différentes. Parce qu'en réalité,
vous avez des objectifs à X années devant vous, mais aussi des objectifs à quelques jours ou quelques semaines devant vous. Et il faut que les uns servent les autres. Donc il faut être très clair sur qu'est-ce que vous voulez atteindre dans quelques années, qu'est-ce que vous voulez atteindre dans quelques mois, qu'est-ce que vous voulez atteindre dans quelques jours, typiquement pour donner un petit peu les 3 grands temps dans lesquels penser. Dans l'accompagnement, c'est quelque chose qu'on a fait dès les premières semaines pour vraiment être au clair avec qui on est, qui on veut servir comme client et quels sont nos objectifs à très long terme. C'est un exercice assez particulier d'ailleurs qui est très très bien. Et du coup de le ramener à du court terme, c'est-à-dire à du journalier. On a vraiment ce côté qu'est-ce que je veux avoir atteint dans 20 ans et qu'est-ce que je veux avoir atteint demain. Et en fait, il faut que tout ça soit relié. Et c'est super important d'être au clair là-dessus et de remettre à jour ça régulièrement. Donc nous, on le fait à des périodes régulières. Typiquement, pour les rédacteurs web qui se lancent, l'objectif dans les quelques mois qui viennent, c'est de vivre de son activité. Et pour ça, peut-être que l'objectif dans les prochaines semaines, c'est déjà de signer son premier client, par exemple. Et voilà. Donc, pour ça, il y a une méthode qui est la méthode SMART, qui est assez connue, qui permet de fixer des objectifs qui soient spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis. Parce que bon, un objectif de je veux vivre de mon activité de rédacteur web, c'est pas suffisant. Ok, c'est quoi vivre de mon activité de rédacteur web? C'est gagner 500 € par mois, 2000, 5000? Est-ce que c'est dans 3 jours, dans 3 mois, dans 3 ans? Tout ça, c'est très différent. Et forcément, le plan d'action pour arriver à nos objectifs, en fait, va être très différent en fonction de ce qu'on pose comme intention et comme objectif. D'accord? Deuxième point, c'est celui d'avoir un plan de route qui soit détaillé, qui soit structuré. En fait, de savoir où on veut aller et comment on y va. Parce que où on veut aller, c'est les objectifs qu'on a mis en place avant. Une fois qu'on les a, c'est bien, mais maintenant, je fais quoi? Est-ce que je fais plutôt la solution A ou la solution B? Et c'est là où, en fait, sur le papier, ça peut paraître super facile, parce que bon, je suis rédacteur web, en fait, je vais monter en compétence dans mon métier, je vais trouver des clients, et puis je vais faire mes prestations, et j'ai encaissé mon chiffre d'affaires. C'est très simple. Effectivement, en théorie, c'est extrêmement simple. En pratique, bizarrement, c'est beaucoup moins simple et il y a plein d'autres choses qui viennent faire que ce parcours est un peu plus complexe. Mais en sachant, en ayant de la clarté sur les étapes nécessaires, parce que finalement, est-ce qu'il faut d'abord trouver mon client ou est-ce qu'il faut que je monte en compétences? Parce que on trouve des gens qui sont bons en prospection, qui vont trouver des clients facilement, mais derrière, ils sont pas compétents, donc ça marche pas longtemps. Et à l'inverse, on a aussi des gens qui sont très compétents parce qu'ils se forment, mais ils oublient au bout d'un moment d'aller prospecter des clients. Donc, il y a vraiment un équilibre à aller trouver là-dedans, qui est propre à chacun, qui est propre à ses objectifs, mais il faut avoir une clarté là-dessus. Et l'avantage de mon équipe, c'est d'amener cette clarté-là de par toutes les expertises qu'on a. Moi, mon expérience, ma vision 360 et les expertises métiers très très précises de toutes les personnes qui vous accompagnent dans le programme. Et ça fait que dès le début, au bout de 15 jours, en fait, vous avez ces objectifs et vous avez ce plan extrêmement détaillé de, en fait, les étapes, ça va être ça à valider, ça à valider, ça à valider, ça à valider, et dans l'ordre. C'est-à-dire que je vais pas me dire au bout de 2 semaines, ah mais si je faisais ça finalement, j'ai vu une vidéo de quelqu'un qui dit que faire un site internet c'est génial, je vais créer mon site internet. Puis après, ah ouais non, c'est la communication sur Instagram qui marche, elle a dit la personne là. Et en fait, à faire ça, on se défocus en permanence et c'est une question de productivité, d'organisation qui fait qu'on avance, on a l'impression d'avancer, mais on n'avance pas sur les bonnes choses. Alors qu'avec un plan de route détaillé et qui soit ok, faut pas le faire juste j'ai posé 3 choses et puis je ne sors jamais de ça. Ouais, si le plan de route il est pas bon dès le départ, ça va pas marcher. Donc nous on vous donne un plan de route qui fonctionne et qui est adapté à chacun d'entre vous en fonction de vos objectifs. Donc tout le monde n'a pas le même plan de route en fonction de typiquement quelqu'un qui démarre tout juste ou quelqu'un qui a déjà essayé par lui-même pendant 1 an, il aura déjà mis des choses en place. Il y aura des choses qu'on pourra remettre en question, il y aura des choses qu'on pourra utiliser pour gagner du temps. On va pas s'en priver. Et typiquement, cette question de productivité est essentielle parce que il y a le mythe de il faut travailler dur pour y arriver. Mais en fait, c'est pas tant travailler dur, c'est il faut travailler intelligemment. Travailler dur pour faire toutes les choses qu'on voit sur Internet qui semblent super bien pour vivre de son activité et en fait s'éparpiller et ne pas arriver à ses fins, c'est travailler dur, mais en fait on n'est pas récompensé, d'accord? Alors que travailler intelligemment, ça veut pas dire qu'il faut pas travailler dur, travailler intelligemment, mais travailler sur les bonnes étapes et gagner beaucoup de
temps sur ça, en termes d'énergie, en termes de motivation, en termes de résultats, bah, c'est game changer. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait tout seul ou quelqu'un qui fait en étant accompagné par un expert, il va mettre 2 fois moins de temps, 4 fois moins de temps, 8 fois moins de temps. Il aura 2 fois plus de résultats, 4 fois plus de résultats, 8 fois plus de résultats. Vous voyez, c'est pas le chiffre en tant que tel, mais c'est la logique. Et c'est pour ça que moi, typiquement, je me fais accompagner dans mes entreprises par des consultants, par des experts sur des rendez-vous hebdomadaires ou mensuels ou par des masterminds. J'ai beaucoup d'accompagnements comme ça et à chaque fois, ça me fait gagner un temps précieux et une énergie précieuse également. Bref, il y a également quelque chose de super important dans ça, c'est qu'on a souvent tendance à surestimer ce qu'on est capable de faire en une journée et on sous-estime ce qu'on est capable de faire en un an. Et en fait, dans la motivation, c'est une leçon très importante, c'est que si aujourd'hui je suis malade, j'ai pas bien dormi, que je suis pas productif et que je fais rien du tout, j'avance sur rien du tout, c'est pas grave. Si les 364 autres jours de l'année, j'avance correctement. Et même s'il y a 10 jours comme ça dans l'année, c'est pas grave. Par contre, si j'avance tête baissée tous les jours et que je travaille dur, comme on vient de le dire, mais pas dans la bonne direction, bah, au bout d'un an, j'aurais pas bien avancé. Et donc, le juste milieu, c'est quoi? C'est de définir quelques actions prioritaires et importantes à faire chaque jour, en fonction de son avancée. Chaque jour, ce sera pas forcément les mêmes. Et de s'y tenir. Et si un jour ça se passe pas bien ou on n'est pas en forme, bah juste on reporte, c'est pas grave. Et on a aussi cette question de liberté qu'on vient chercher en devenant freelance, qui est importante. Bah ok, j'ai un enfant malade, je fais pas ma vidéo. Je prends mon temps pour ma famille et puis ça sera fait demain, il n'y a pas mort d'homme. Et si vraiment c'est quelque chose d'important, bah, je mets une autre personne sur le coup, ou j'explique à mon client, il y a plein de méthodes en fait. Et en faisant ça, bah, en fait, on va se permettre de prendre les bonnes actions importantes vraiment et non pas uniquement les actions urgentes dans les jours importants. Et au bout d'un an, ça aura fait une différence énorme et même au bout de quelques mois. Et ça, on le voit parce que depuis, là, c'est tout nouveau, mais on vient de faire documenter également aux élèves leur parcours. Comme je le fais un peu à travers ces vidéos, ce qui est bénéfique pour vous parce que ça vous donne des astuces, et ce qui est bénéfique pour moi parce que ça me force un petit peu à documenter tout ça. Et c'est quand même un accompagnement super osé que je propose, et j'ai envie de le documenter pour voir la progression, pour voir les questions que je me pose, pour voir les résultats des membres, pour voir vos interactions si vous en avez. D'ailleurs, c'est très léger dans les commentaires, donc si vous avez envie de donner même un petit pouce d'encouragement, ça sera très bien perçu et accepté de ma part et de la part de l'équipe et des membres, des élèves également. Bref, les élèves documentent leur parcours et constatent eux aussi leurs avancements, mettre un petit peu un coup d'œil dans le rétro de ces dernières semaines pour voir sur quoi ils ont avancé. Et d'ailleurs, je vous mets quelques passages de certains élèves. C'est beaucoup plus sympa de partager avec tout le monde nos problématiques. On voit qu'on a des problématiques assez similaires entre entrepreneurs. Et on a une vision beaucoup plus positive de nos problématiques. Finalement, on arrive à relativiser un petit peu plus nos problèmes. On a l'impression que ce sont des montagnes, finalement, ce sont des petites collines à gravir pas après pas. Et quand on a une méthodologie et qu'on profite aussi de l'expérience d'autres rédacteurs web plus experts et de consultants SEO. Donc je suis ultra convaincue de la méthode qu'on utilise, de la technique, aussi de la méthodologie. Et je vois déjà des gros progrès parce qu'en fait on reste focalisé sur notre objectif principal. Là je sais exactement dans quelle direction je vais. J'ai gagné en confiance en moi et en mes projets. J'y mets un peu plus mes tripes et mon cœur, et c'est vrai que depuis j'ai eu des réponses d'interviews positives. Donc ça, c'est vraiment une vraie satisfaction personnelle et c'est une vraie victoire de voir que ça avance, et que plus je cible mon client idéal, plus je me connais et plus je me questionne à savoir avec qui je prendrai le plus de plaisir de travailler et pourquoi. Et plus je vais vers des clients qui finalement répondent positivement à mes demandes. L'objectif de cet accompagnement, c'est non seulement de gagner en liberté financière, mais c'est aussi de prendre plaisir à travailler avec des personnes qui nous motivent, avec qui peut-être on s'identifie, à qui on s'identifie. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve la valeur ajoutée. C'est pas une simple formation de rédaction web, en fait. On nous apprend vraiment à prospecter, à nous vendre. On nous donne tous les outils pour avoir confiance en nous, pour se diriger vers les bonnes personnes.
Et ça, c'est ce que je trouve le plus génial. Sans Mathieu, bien sûr, et son équipe, cela aurait pris des mois pour que je ne franchisse le pas. Les outils du programme et le soutien de la communauté m'ont été d'une grande aide, en plus des coachings de groupe et individuels. En 2 mois d'accompagnement, j'ai vécu une transformation importante, celle de gagner en efficacité. Je suis maman entrepreneuse, maman de 3 enfants en instruction famille, je vis dans mon camping-car. Je construis en ce moment un chalet en kit seul avec mon conjoint. Donc mon temps est précieux. Je n'ai que quelques heures par jour pour développer mon activité. Mathieu et son équipe m'ont amené les process présents et futurs pour développer mon activité et pour pouvoir atteindre mes propres objectifs. Et surtout, j'ai la manière concrète pour mettre en place ces étapes-là et y arriver. Je suis donc plus sereine sur mon avenir entrepreneurial et par extension sur mon avenir financier. Ma victoire la plus récente est celle d'avoir enfin pris contact avec ma cible et avoir eu des retours positifs. Je dis enfin parce que ça fait 1 an que je me suis lancée dans l'aventure entrepreneuriale de rédaction web et que je stagne à cette étape. J'ai le syndrome de l'imposteur, manque de confiance en moi, est-ce que j'ai les bonnes compétences ? Et je suis seule face à mes incertitudes et à mes difficultés. Mathieu et son équipe m'apportent les ressources techniques nécessaires au développement de mon activité, mais surtout le soutien. Le soutien de son équipe qui ont réussi, eux, leur aventure entrepreneuriale, et des autres membres de la communauté qui sont, comme moi, partagent des problématiques similaires. Je trouve que c'est le must. La transformation la plus importante à mes yeux, c'est que j'ai compris qu'en fait la page était blanche et qu'il fallait que j'arrête de vouloir me comparer aux autres et d'utiliser les solutions des autres comme les miennes. C'est un cercle vicieux et un engrenage. Donc l'engrenage, c'était celui de toujours aller vers plus de formation, de toujours se sentir incompétent par rapport aux autres et un manque continuel de savoir. En fait, ces solutions n'étaient peut-être pas les miennes, ne sont pas les miennes en fait. Donc, il est temps de construire autre chose, un programme, une solution pour ses clients qui est différente et qui me corresponde et qui correspondra vraiment à mon client idéal. Les avancées, donc évidemment, vous l'aurez compris, confiance en moi, beaucoup. J'ose également demander de l'aide. C'était pas chose facile pour moi. J'ai compris désormais qu'il y avait un groupe, qu'il y avait des coachs et je peux leur demander de l'aide quand je veux. J'ai une réponse magnifique. C'est avec la confiance en moi, une avancée dans la tête énorme de ne pas se sentir seul. Les élèves, ils sont une partie extrêmement importante de la réussite qu'on est en train de construire tous ensemble. Vous l'avez vu, enfin, ils n'ont pas encore forcément des clients, ça fait que 2 mois là, même pas. Ça fait 2 mois qu'ils sont dans l'accompagnement et en fait, on construit quelque chose sur le long terme. Donc, notre première priorité, c'est pas d'avoir trouvé un client au bout d'une semaine et de le perdre la semaine d'après. C'est de construire sur des bases solides. Et là, ils vont commencer, c'est l'été en plus, en septembre, là, ça va commencer à signer des clients très probablement. On en reparle dans quelques semaines. Un élément important aussi, c'est cette connexion qu'ils ont entre eux en fait. On a une communauté extrêmement bienveillante. C'est super important et je suis particulièrement fier de ça, tant d'un point de vue des coachs qui constituent l'équipe de Référente SEO que d'un point de vue des élèves qui sont tous géniaux. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à les accompagner. Et les coachs aussi. Et c'est réciproque en fait. On se renvoie bien à l'ascenseur. Tout le monde est content de travailler avec tout le monde. Les élèves entre les élèves, les coachs entre les coachs avec les élèves, ainsi de suite. Et c'est pas si facile à faire. Et je pense que c'est mon talent de rassembleur, on va dire, que j'ai perçu qui permet de faire ça. Et ça, c'est cool parce que c'est pas du tout quelque chose que je mettais en avant. J'ai plutôt du mal à travailler avec des gens dans le sens où je suis très introverti, j'aime travailler tout seul derrière mon ordi et en même temps, ça me nourrit énormément de partager avec d'autres êtres humains avec qui je m'entends bien. Et là, c'est cool parce qu'à chaque fois que j'ai des coachings avec eux, etc., j'ai pas la pression de me dire « Ah mince, encore 1 heure à passer en coaching ». Non, je prends beaucoup de plaisir à le faire. Et d'ailleurs, je fais durer les visios un peu trop longtemps souvent, donc il faut que je me bride un petit peu. Mais c'est vraiment... pour moi personnellement, une très très belle réussite que d'avoir su regrouper des gens avec des valeurs fortes, des gens qui s'entraident, des gens qui sont vraiment bienveillants et pas juste parce qu'on dit bienveillant parce que c'est un mot très sympa. Vraiment, je le pense réellement.
Et du coup, ça fait qu'ils peuvent partager leurs victoires entre eux. On les invite à échanger, etc. Et c'est top de voir quelqu'un qui a réussi quelque chose, de voir les autres qui les encouragent, de montrer d'autres personnes qui ont plus une difficulté à un moment donné, et de voir aussi là, des encouragements, de la compréhension et encore une fois, beaucoup de bienveillance. Et c'est vraiment parce qu'il y a une relation très particulière entre chaque élève et chaque coach que c'est possible. Et cet accompagnement, c'est vraiment dans les valeurs de cet accompagnement. Et c'est pour ça que ça m'est arrivé, que j'accepte pas tout le monde dans cet accompagnement. Il faut vraiment que je pense que la personne qui veut le suivre s'intègre bien au groupe et puisse être positif pour le groupe et que le groupe soit positif pour cette personne-là. Ça fait partie du bien-être mental à avoir autour de ça. Parce que, mine de rien, on parle de motivation. C'est beaucoup dans la tête, la motivation. Il y a une question de discipline qui est claire et nette. Et il y a une question de vraie motivation. Quelle est ta vraie motivation à faire ça? À faire que peut-être que tu es débordé parce que tu as beaucoup de choses à gérer dans ta vie à côté et que pour autant, c'est pas quelque chose d'anecdotique. Ce que tu es en train de lancer, tu es en train de lancer une entreprise. Et pour ça, faut mettre des actions en place qui sont pas forcément toujours évidentes, mais faut... trust the process, comme je dis, avec un super accent anglais. Faut croire dans le chemin en fait qu'on vous amène avec les coachs, qui est basé sur notre expérience, qui est pas basé sur ce qu'on a lu dans un livre, et sur lequel on est capable de s'adapter aussi avec vous. Et c'est ce qui en fait toute cette puissance, je pense. Et encore une fois, les élèves qui font partie de cet accompagnement, ils sont géniaux, ils sont matures, ils ont une compréhension des choses qui est juste ouf. Même si à la base personne n'est bon en web marketing, la plupart n'y connaissent rien tout simplement. Et en fait ça va venir. Mais j'ai envie de dire c'est la partie facile. L'accompagnement il n'est pas là pour apprendre à devenir rédacteur web en mode juste comment on rédige des balises H1, H2, H3. Bien sûr que ça en fait partie, mais ça c'est la partie facile. La vraie partie c'est le vrai challenge, c'est comment on fait pour garder de la motivation. Et donc chez nous ça passe par cet échange de la communauté, par des coachings de groupe, par des coachings individuels ponctuels tous les mois. Ça permet d'être sûr qu'on se défocus pas. Ça permet de remettre un bon coup de motivation. Plusieurs me l'ont dit. Et en fait, on met vraiment des choses en amont dans le programme de formation e-learning aussi pour que les élèves comprennent qu'il y a un risque de perdre en motivation et quoi faire si c'est le cas pour pas perdre pied en fait. Parce que se démotiver un jour ou deux, comme on disait tout à l'heure, c'est pas grave. Mais se démotiver, perdre pied, abandonner son projet, là, ça peut pas marcher. Et c'est pas ce qu'on veut. Et c'est pour ça que c'est un accompagnement qui est également sur du long terme, qui est un vrai investissement pour vous, sur vous, en temps, qui est important. Et c'est un investissement que je partage avec vous. Si vous voulez voir en détail à quel point l'équipe et moi-même, on prend des risques à vos côtés pour vous permettre de réussir et pourquoi ce programme est juste révolutionnaire et juste génial et il m'anime et que c'est pour ça que j'ai envie de refaire des vidéos parce que j'ai pas été très régulier par le passé dans les vidéos, mais là j'ai envie, c'est quelque chose qui me parle vraiment et ça mérite d'être partagé, je pense. Donnez-moi votre avis en commentaire, cliquez sur le lien dans la description si vous voulez en savoir plus sur le programme pour avoir tous les tenants et aboutissants et pourquoi pas qu'on en discute derrière si c'est quelque chose qui vous parle. Mettez un like, abonnez-vous et d'ailleurs mettez en commentaire l'astuce de motivation, le déclic lié à la motivation que vous avez retenu de cette vidéo-là pour voir qu'est-ce qui vous a marqué le plus.